une prophétie choquante de Padre Pio pourrait être sur le point de se réaliser, alimentée par un événement sans précédent aux États-Unis qui a plongé le monde entier dans un état de trouble. Cet événement, si extraordinaire qu'il défie tout ce qui a été vu auparavant, suscite une inquiétude mondiale et suggère que la prédiction de Padre Pio pourrait se réaliser bien plus tôt que prévu. Au cours de sa vie, Padre Pio a partagé de nombreuses visions et prophéties, certaines enregistrées par écrit et d'autres transmises oralement. Parmi eux, le plus terrifiant parle des 3 jours de ténèbres, un moment dévastateur qui, selon beaucoup, pourrait approcher, avec des signes qui semblent se manifester tout autour de nous. Padre Pio a également donné des conseils sur la façon dont nous devrions agir lorsque ce moment troublant arrive. À 15 ans, Francesco Forgione rejoint l'ordre des Capucins, une branche de l'ordre franciscain qui promeut la simplicité et le service communautaire. À cette époque, il adopta le nom de Pie en l'honneur du pape Saint Pie Ier. Dès ses premières années, Francesco montra une profonde ferveur religieuse, consacrant de longues heures à la prière et à l'étude des Écritures avec une dévotion qui impressionna tous ceux qui le rencontrèrent. Ils l'ont entouré. Malgré de graves problèmes de santé qui ont failli contrecarrer sa vocation, sa foi et sa détermination n'ont pas faibli. Sa famille, bien que vivant modestement comme agriculteur, l'a fortement soutenu dans son chemin spirituel. Il était évident pour ceux qui le connaissaient que Francesco était destiné à devenir prêtre, mission à laquelle il se consacrait de tout son cœur. Cette vidéo révélera le sens profond de la prophétie de Padre Pio et comment le récent événement survenu aux États-Unis pourrait être un signe puissant de son accomplissement imminent. Il explore pourquoi la préparation est essentielle et ce qui rend la prophétie des 3 jours de ténèbres si terrifiante, avec un avertissement effrayant qui a attiré l'attention du monde. Si vous croyez en Dieu et en Jésus-Christ, pensez à vous abonner à cette chaîne pour être au courant de ces réflexions et révélations spirituelles. Francesco Forgione, connu aujourd'hui sous le nom de Padre Pio, est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, une petite ville rurale d'Italie. Profondément influencé par la foi intense de sa famille dès son plus jeune âge, Francesco a démontré un engagement inébranlable envers sa vocation spirituelle. Ce dévouement se manifesta le 10 août 1910, lorsqu'il fut ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent. Bien qu'il ait continué à souffrir de problèmes de santé même après son ordination, cela ne l'a pas empêché de remplir sa mission. En fait, il a obtenu des exemptions spéciales de certaines obligations typiques des frères en raison de ses problèmes physiques persistants. Après avoir traversé plusieurs couvents, elle s'installe finalement à San Giovanni Rotondo, où elle restera pour le reste de sa vie, faisant de ce lieu le centre de sa mission spirituelle et pastorale et un lieu où son influence grandit énormément. Si vous connaissez le célèbre Padre Pio, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions sur sa vie et son héritage. En 1918, un événement profond et mystérieux marqua la vie de Padre Pio alors qu'il priait dans la chapelle de son couvent. C'est à cette époque qu'il reçoit les stigmates, les marques qui symbolisent les blessures du Christ. Ces stigmates sont restés sur son corps pendant 50 ans, attirant une large attention et suscitant de vifs débats. Les blessures saignaient constamment, mais ne se sont jamais infectées ni ne se sont détériorées, un mystère qui continue de dérouter les professionnels de la santé et n'a fait que renforcer l'image de Padre Pio en tant qu'homme d'une profonde sainteté. Padre Pio était célèbre non seulement pour ses stigmates, mais aussi pour ses dons spirituels exceptionnels. On disait qu'il prévoyait les événements futurs, effectuait des guérisons miraculeuses et lisait même les pensées des gens lors des confessions. Sa compassion, associée à son dévouement à aider ceux qui en ont besoin, ont attiré des milliers de personnes du monde entier qui ont sollicité ses conseils et sa bénédiction. Malgré le scepticisme et les enquêtes, même au sein de l'Église, la réputation de Padre Pio en tant que saint homme a prospéré, inspirant d'innombrables croyants à travers le monde. La vie de Padre Pio a pris fin le 23 septembre 1968, mais son héritage de foi, de miracles et de prophéties continue d'inspirer des millions de personnes. Son chemin a été marqué par des liens spirituels profonds, marqué par des épreuves durables et un dévouement inébranlable au service des autres. En 2002, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II, consolidant ainsi sa place parmi les saints. San Giovanni Rotondo, siège de son ministère, est depuis devenu un lieu de pèlerinage vénéré où les fidèles viennent honorer sa mémoire et chercher du réconfort.
Padre Pio reste une figure fascinante, notamment pour ses puissantes prédictions et ses visions spirituelles. Parmi ses prophéties les plus énigmatiques figure l'avertissement des 3 jours d'obscurité, un événement qui alimente la curiosité et la spéculation depuis des décennies. Selon Padre Pio, cette période mettrait l'humanité à l'épreuve avec une obscurité globale d'origine inconnue. Bien que de nombreuses questions demeurent quant à ce qui pourrait arriver, la prophétie nous invite à réfléchir à la question de savoir si ce sera une période de révélation ou de défi. À quelles difficultés pourrions-nous être confrontés? Et comment devrions-nous nous préparer spirituellement et pratiquement à un événement d'une telle gravité? Cette prophétie nous invite à faire face à nos incertitudes et à réfléchir à notre propre préparation. Il est compréhensible que l'idée de 3 jours d'obscurité suscite la peur, mais il est essentiel d'aborder ces avertissements avec une perspective équilibrée. Prendre le temps d'explorer le contexte de ces prophéties peut nous aider à trouver la sagesse plutôt que la peur. Alors que nous faisons face à l'inconnu, nous sommes appelés à nous préparer à toute épreuve qui pourrait survenir. Au fil du temps, nous pouvons mieux comprendre ces événements et mieux nous préparer aux défis inattendus qui pourraient se présenter à nous. Dans une lettre émouvante adressée à la Commission des héros, créée par le Vatican, Padre Pio a affirmé l'authenticité des révélations qu'il a reçues directement de Dieu. Il a parlé de son cheminement spirituel, décrivant les nombreuses grâces divines qui lui ont été accordées, dont les stigmates. Dans cette correspondance, Padre Pio a partagé un message profond qui lui a été confié: « Mon fils, j'ai attendu avec impatience ce moment pour te révéler le grand amour qui remplit mon cœur. Priez et faites pénitence en mon nom, inspirez les autres à faire de même, car le moment approche où je rendrai visite à ceux qui ont méprisé le temps de ma miséricorde. Restez ferme dans la prière afin que l'ennemi ne puisse pas vous vaincre. Dites à mon peuple de rester vigilant, car mon jugement viendra rapidement, sans avertissement, et atteindra tout le monde. » Il a poursuivi avec un message d'avertissement: « Je trouverai chaque personne, cependant, les fidèles auront ma protection. Observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles. Lorsqu'ils commencent à se comporter de manière étrange et tumultueuse, sachez que le moment est proche. Rassemblez-vous dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction passe par vos maisons. Priez pour que les jours soient raccourcis. Priez, faites pénitence et tenez bon, les enjeux sont élevés. » Le message de Padre Pio véhicule un sentiment d'urgence et un appel à la prière et à la préparation spirituelle. Il a mis en garde contre une époque où l'humanité court joyeusement vers l'abîme, comme si elle se rendait à une fête ou à un grand mariage. Aide-moi à sauver les âmes, car le péché a dépassé ses limites. Le jour du châtiment, rempli d'événements terribles, est plus proche qu'il ne l'imagine, et le monde repose dans une dangereuse complaisance. Le jugement divin descendra comme la foudre, frappant sans pitié les méchants et les corrompus, comme il l'a fait sur les habitants de Sodome et de Gomorrhe. En ces temps de peur, Padre Pio a souligné des précautions spécifiques pour assurer la protection physique et spirituelle. Pendant les jours sombres, les fenêtres et les portes doivent être fermées et couvertes pour éviter d'être témoins des événements terrifiants qui se déroulent à l'extérieur. Il est recommandé d'allumer une bougie bénie, à la fois pour l'éclairage et comme symbole d'espoir et de protection divine, car on dit que ces bougies brûlent miraculeusement pendant des jours. La prière régulière, en particulier le chapelet, ainsi que la lecture des textes sacrés et l'accomplissement d'actes de communion spirituelle et de charité, doivent être pratiqués fidèlement, avec humilité et dévouement. Ces enseignements de Padre Pio nous rappellent que, même si nous pouvons faire face à des épreuves, la préparation spirituelle par la prière, l'humilité et la compassion peut nous fortifier contre toute difficulté qui nous attend. Ces prophéties et ces conseils nous appellent à être vigilants, à trouver du réconfort dans la foi et à nous préparer spirituellement et matériellement à ce qui nous attend. Il est fortement conseillé à chacun de s'abriter chez soi, en s'assurant d'avoir suffisamment de provisions, car cette période apportera isolement et bouleversement. La nature fera preuve d'une férocité sans précédent, culminant en une tempête de feu qui apportera peur et difficulté. Pourtant, au milieu de ces événements sinistres, il y a un profond message d'espoir: « Courage, je suis avec vous. » Cette promesse divine nous rappelle que, même face à une telle adversité, tous ceux qui resteront fidèles à leur foi seront guidés et protégés. Cet appel à se préparer ne s'adresse pas seulement aux humains,
mais il s'étend également avec compassion aux animaux. Reconnaissant Dieu comme le gardien de toutes les créatures vivantes, des instructions spéciales ont été données pour en prendre soin. Il est conseillé aux éleveurs de s'approvisionner à l'avance en suffisamment de nourriture et d'articles essentiels pour les animaux afin de les nourrir pendant l'isolement. Cette préparation souligne l'importance de maintenir la responsabilité des besoins des animaux, même en temps de crise. Pour ceux choisis pour recevoir la protection divine, leurs biens et leurs animaux seront préservés, et ils continueront à recevoir de la nourriture même après les événements cataclysmiques. Les consignes soulignent la gravité des jours à venir avec des précautions détaillées pour la sécurité de tous. Personne ne doit sortir, même pas pour s'occuper des animaux, car cela pourrait mettre leur vie en danger. Toutes les fenêtres doivent être entièrement recouvertes pour protéger les occupants des manifestations de colère divine, qui pourraient provoquer la panique ou le désespoir. Cette précaution est essentielle pour maintenir le calme et la confiance dans les foyers. Surtout, le message souligne l'importance d'une confiance inébranlable dans la protection divine. Ceux qui maintiennent leur foi et suivent fidèlement les conseils qui leur sont donnés seront sauvegardés, délivrés de toute la force du châtiment divin. Grâce à l'obéissance et à la confiance, vous trouverez la préservation et la force pour supporter ces événements. L'intensité de ce qui s'en vient est à la fois impressionnante et terrifiante, démontrant la puissance brute de la nature lorsqu'elle se déchaîne. Imaginons des ouragans enflammés descendant des nuages, balayant la terre et atteignant tous les coins du monde. Ces tempêtes de feu s'accompagneront d'autres phénomènes naturels féroces, des tempêtes déchaînées, des cieux sombres impitoyables, des inondations qui consument tout sur leur passage, un tonnerre si fort qu'il secoue le ciel et des tremblements de terre qui dévastent la terre. À travers tout cela, cette prophétie nous appelle à être vigilants, à nous préparer à la fois avec des ressources pratiques et une résilience spirituelle, et à chercher du réconfort dans la promesse que, même si des épreuves peuvent survenir, la direction divine sera là pour guider et protéger ceux qui font confiance et continuer. Ces tragédies ne seront pas brèves, ils dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. Le moment le plus critique viendra lorsqu'une pluie de feu tombera. Lors d'une nuit extrêmement froide, ces catastrophes ne sont pas de simples coïncidences. Ils ont un objectif plus important, démontrer que Dieu règne sur tout ce qui existe. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes visent à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers. Cette démonstration de puissance sera une épreuve pour tous, un signe de l'autorité de Dieu, qui exige respect et révérence. Grâce à ces événements, nous espérons que les gens comprendront mieux l'existence de Dieu et sa domination, amenant chacun à réfléchir profondément sur notre rôle dans le monde et sur nos relations avec le Créateur. Pour ceux qui font confiance aux paroles transmises, il existe une promesse de protection et de sécurité. Le message est clair, ceux qui croient et diffusent ces messages seront pris en charge. Il est promis que rien de mal n'arrivera à ceux qui sont en état de grâce et recherchent la protection de la Vierge Marie pour faire face aux défis qui les attendent. Quelques instructions et panneaux vous seront donnés pour vous aider à vous préparer à ce qui va arriver. L'un de ces signes est évident, la nuit où tout commencera sera très froide, avec des vents forts et du tonnerre grondant dans le ciel. Lorsque ces signes apparaissent, il est conseillé à chacun de rester à l'intérieur de son logement avec les portes et fenêtres bien fermées, en évitant tout contact avec l'extérieur. Les gens doivent s'agenouiller devant un crucifix, reconnaître leurs péchés et demander l'intercession de la Vierge Marie. Pendant le tremblement de terre, qui fait partie des difficultés à venir, il est crucial que personne ne regarde dehors. La manifestation de la colère divine qui se produit à ce moment-là est un moment de grande sainteté et doit être respecté. Il est interdit de regarder directement cet événement car l'intensité de la manifestation de Dieu rappelle sa puissance et doit être abordée avec respect et crainte. Ces lignes directrices sont données pour préparer les gens, tant spirituellement que physiquement, à affronter ces défis avec confiance, en faisant confiance à la protection divine. L'avertissement est sérieux et les conséquences pour ceux qui l'ignorent sont graves. La mort sera instantanée. Cette alerte est liée à un danger précis, des vents qui apporteront des gaz toxiques, couvrant la planète entière. Ce scénario apocalyptique prévoit non seulement des destructions à grande échelle, mais met également en lumière le sort de ceux qui, même avec de bonnes intentions, ne survivront pas. Ces individus seront considérés comme des martyrs, avec la promesse d'une place au paradis.
Même s'il semble que le chaos s'empare de tout et que les forces du mal, y compris Satan, semblent prévaloir, cette domination sera brève et ne durera que 3 nuits. Passé ce délai, la terre tremblera et le feu s'éteindra. Lorsque la période d'obscurité prend fin, un nouveau jour apportera bien plus que la lumière du soleil. Cela marquera le début d'une période de transformation profonde et de paix véritable. À ce moment-là, des anges, considérés comme des messagers divins, viendront sur terre pour répandre un esprit de paix durable qui se fera sentir dans toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention divine montrera clairement que les temps les plus difficiles sont terminés et que l'humanité aura une occasion unique de repartir à zéro, guidée par la présence céleste. Ceux qui parviendront à surmonter cette dure épreuve ressentiront un sentiment de gratitude profond et renouvelé. Ce qu'ils ont enduré va complètement changer leur cœur et leur âme. Cet événement constituera un tournant, marquant le début d'un nouveau mode de vie où l'harmonie sera la norme et la miséricorde divine sera une présence constante dans la vie quotidienne. Ce sera une époque où la justice et l'amour de Dieu seront plus clairs que jamais, modifiant complètement la façon dont les gens perçoivent la vie et le monde qui les entoure. Ce moment restera éternellement dans les mémoires de l'histoire, non seulement comme un souvenir, mais comme une étape importante qui rappellera toujours aux gens la puissance et la justice de Dieu. Jamais depuis la création du monde quelque chose d'aussi choquant n'a été vu. Cette nouvelle ère de paix et de transformation sera un reflet clair de la domination divine, où un nouveau départ sera possible et où l'humanité vivra sous la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Il est étonnant de constater à quel point les gens sont distraits par les événements qui sont sur le point de se dérouler et à quel point ils sont indifférents à la nécessité de se préparer. Les gens négligent souvent les avertissements concernant des événements qui pourraient changer complètement le destin de l'humanité. Cela devient encore plus évident lorsque l'on constate le manque général de préparation aux temps difficiles à venir. Même si les signes deviennent chaque jour plus clairs, nombreux sont ceux qui continuent de vivre comme si rien ne changeait, ignorant les avertissements donnés. Pourtant, le message qui résonne désormais est porteur d'une incroyable gravité. La justice divine est déjà à l'œuvre et une période de jugement et de conséquences a commencé. La colère de Dieu, dont on parle depuis des siècles, est sur le point de se manifester de manière inévitable sur toute la terre. Ce n'est pas un nouvel avertissement. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été avertie à plusieurs reprises du chemin qu'elle empruntait. Des interventions divines et des signes clairs ont été envoyés dans le but de guider les gens sur le bon chemin et de prévenir des catastrophes majeures. Malgré cela, ces avertissements ont souvent été ignorés, entraînant souffrance et destruction. Aujourd'hui, l'avertissement revient avec une plus grande urgence. Le message est clair, chacun doit être préparé à ce qui va se produire. Il n'y a plus de temps pour hésiter ou vivre sans souci. Il est essentiel d'être préparé spirituellement et émotionnellement, car les temps à venir apporteront d'intenses défis. C'est le moment de réfléchir aux avertissements du passé et de prendre des mesures pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Lorsque l'obscurité totale recouvrira le monde, il sera crucial de suivre des instructions précises et importantes. Pendant cette période, il est essentiel que personne ne sorte de chez soi ni ne regarde par ses fenêtres, car les risques seront extrêmement élevés. Cette obscurité ne sera pas brève, mais durera 3 jours entiers, rendant la situation encore plus difficile et terrifiante pour tout le monde. Même si la situation est grave, il y a une lueur d'espoir. Après ce test, la 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau, indiquant que le pire est passé. Le lendemain, le soleil se lèvera à nouveau, apportant avec lui une nouvelle opportunité, à l'image de l'arrivée du printemps qui met fin à l'hiver et inaugure une période plus paisible et positive. Ce cycle d'obscurité, suivi du retour de la lumière, a une signification bien particulière. Cela nous montre que, quelle que soit la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ. Chaque aube est une opportunité de renouveau, prouvant que même après des périodes d'obscurité, il y a toujours une chance de recommencer avec espoir et force. Dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, il y a un message spécial pour les élus de Dieu. Ne commettez pas la même erreur que les disciples du jardin de Gethsémani, qui dormaient au lieu de rester vigilants et de prier. Au lieu de cela, les élus resteront éveillés, consacrés à la prière et gardant leur foi intacte.
Même si le mal semble prévaloir et que le monde est dans le chaos, le message est clair, la victoire finale appartiendra aux justes. Ils ne se laisseront pas ébranler par la peur ou le découragement, restant fermes dans leur confiance en Dieu. La promesse divine garantit que les élus seront protégés et réunis, même au milieu d'un chaos généralisé. Alors que le monde est confronté à de grandes turbulences et que les forces du mal semblent prendre le contrôle, les élus resteront fermes, sachant qu'ils sont guidés par une puissance supérieure. Il s'agit d'un appel à garder une foi forte, croyant que malgré les obstacles, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à faire confiance au plan divin et à persévérer avec la certitude que le bien finira par triompher. De plus, le message souligne un point crucial. Ce n'est pas le premier avertissement donné à l'humanité. Tout au long de l'histoire, de nombreuses opportunités ont été offertes aux gens pour changer leurs habitudes et revenir à la justice. Cependant, le mal a atteint son paroxysme et la patience divine s'est épuisée, rendant une intervention nécessaire. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement de plus, mais de la dernière opportunité. Les prophéties se réalisent et chacun doit être attentif et préparé à affronter ce moment critique. Le temps du repentir et du changement touche à sa fin et il est essentiel que chacun comprenne la gravité de ce qui se passe. Les événements annoncés se rapprochent de plus en plus et ceux qui ne tiennent pas compte de cet avertissement se retrouveront sans protection contre ce qui va arriver. La gravité du moment exige une action immédiate, car il n'y aura plus aucune chance d'éviter le jugement qui approche. Ces dernières années, ce qui s'est passé aux États-Unis est révélateur du déclin moral et spirituel contre lequel Padre Pio avait mis en garde. Certains exemples et tendances reflètent cette perte de foi et cet éloignement. Les valeurs divines incluent les désaccords et la division. Ces dernières années, les États-Unis ont été confrontés à une forte polarisation sur les plans politiques, social et culturel, créant un environnement marqué par des conflits et des divisions constants. Les gens ont tendance à s'aligner fortement sur des idéologies complètement opposées les unes aux autres, ce qui rend difficile tout type de dialogue ou de compréhension mutuelle. Le manque de cohésion est évident dans les débats houleux sur des questions telles que l'immigration, les droits civiques, le contrôle des armes à feu et les politiques de santé. Les médias sociaux exacerbent ces différences, créant des cercles d'information fermés où les opinions opposées sont souvent ignorées ou accueillies avec hostilité. Cette atmosphère de division est perçue, selon la prophétie des 3 jours de ténèbres, comme une indication que la société s'éloigne des principes fondamentaux tels que le respect, la solidarité et l'harmonie. En outre, la culture croissante de haine et d'intolérance, née de ces divisions, entretient un climat de peur et de méfiance. Différents groupes se considèrent comme des adversaires plutôt que comme des membres d'une même communauté. Cette animosité peut conduire à des actes de violence, de discrimination et d'exclusion, érodant encore davantage les liens sociaux essentiels à une coexistence harmonieuse. Pour les adeptes de la prophétie de Padre Pio, ces symptômes de fragmentation sociale et morale sont des signes clairs que l'humanité est sur la voie d'une détérioration spirituelle. Les ténèbres mentionnées dans la prophétie reflèteraient cette dégradation des valeurs, servant d'avertissement aux gens pour qu'ils recherchent la réconciliation et le renouveau spirituel. Montée du matérialisme et de la laïcité. Aux États-Unis, on a assisté récemment à une montée notable du matérialisme et de la laïcité. Les gens se concentrent de plus en plus sur l'accumulation de biens matériels, l'obtention d'un statut social et la satisfaction des plaisirs immédiats, négligeant la spiritualité et les valeurs religieuses. Cette importance excessive accordée à la consommation et à l'accumulation de richesses conduit de nombreuses personnes à placer leurs espoirs dans des choses éphémères comme l'argent et le succès, au lieu de rechercher un lien plus profond avec la foi ou avec Dieu. Beaucoup voient ce changement de priorité comme une indication que la société s'éloigne des valeurs spirituelles et morales essentielles au vrai bonheur et à la paix. Dans le même temps, la laïcité a gagné en force et de nombreuses personnes ont adopté des perspectives de vie qui laissent de côté la religion ou considèrent la foi comme sans importance. La fréquentation des pratiques religieuses est en baisse et les valeurs traditionnelles telles que l'importance de la famille et de la communauté sont remplacées par une approche plus individualiste. Selon l'interprétation de la prophétie des 3 jours de ténèbres, cet éloignement des principes spirituels est une des raisons pour lesquelles l'humanité pourrait se diriger vers une époque de châtiment et de purification.
la perte de foi dans les valeurs supérieures et l'attention accrue portée au matérialisme créent un vide spirituel qui peut nécessiter une intervention divine pour ramener les gens vers ce qui est vraiment important. Déclin moral et traditionnel. Ces dernières années, l'érosion des valeurs morales traditionnelles est devenue un sujet de débat intense aux États-Unis. Pour beaucoup, la redéfinition des concepts de famille, de genre et de sexualité représente une prise de distance par rapport aux principes qui, depuis des siècles, ont été façonnés par la foi chrétienne et d'autres traditions religieuses. Ces changements culturels ont généré de profondes divisions, notamment parmi ceux qui considèrent les valeurs morales traditionnelles comme les fondements indispensables d'une société stable et prospère. Les croyants à la prophétie des 3 jours de ténèbres interprètent ces transformations sociales comme des signes clairs que l'humanité s'est écartée des lois divines et des principes qui guident une vie spirituelle authentique. Pour eux, le rejet croissant des valeurs traditionnelles va de pair avec l'acceptation de comportements qui, dans le passé, étaient perçus comme inappropriés ou immoraux. Cette tendance à normaliser les pratiques qui remettent en question les enseignements religieux est considérée comme le signe que la société a choisi de négliger, voire de s'opposer, à l'orientation spirituelle. Dans cette perspective, l'abandon de ces valeurs ouvre la voie à un châtiment divin annoncé dans la prophétie. Les ténèbres à venir seraient un appel à la réflexion, une opportunité de revenir à des principes de moralité et de foi qui, selon eux, ont été abandonnés. Augmentation de la violence et du mépris de la vie humaine. Ces derniers temps, la montée de la violence et le mépris apparent pour la vie humaine ont suscité de vives inquiétudes aux États-Unis. Les épisodes tragiques de fusillades de masse, de crimes violents et d'actes de terrorisme intérieur sont de plus en plus fréquents, semant la peur et l'incertitude parmi les citoyens. Cette escalade de la violence et la perte apparente du respect de la dignité humaine, notamment envers les plus vulnérables, sont perçues comme les manifestations d'une société qui a perdu son sens moral et sa capacité d'empathie. Pour les adeptes de la prophétie des 3 jours de ténèbres, cette vague de violence est un autre signe que le monde s'éloigne des lois divines, ce qui pourrait déclencher le châtiment prophétisé. Les divisions raciales, sociales et politiques intensifient également ce cycle de violence, créant un environnement d'hostilité et de peur. Les tensions entre différents groupes ont atteint un point critique, provoquant des affrontements et des haines qui se traduisent par des actes de violence et de mépris d'autrui. Cette culture du mépris envers la vie humaine et envers les autres est considérée, sous la vision de la prophétie, comme un grave échec moral qui ne peut être corrigé que par un processus de purification divine. Les 3 jours d'obscurité représenteraient ce temps de correction, une pause dans laquelle le monde serait appelé à réexaminer la valeur de la vie humaine et à restaurer la paix et l'harmonie entre les gens, redonnant au respect de la vie sa place centrale dans la société. Catastrophes naturelles et perturbations économiques. Ces dernières années, les États-Unis ont été secoués par une série de catastrophes naturelles et de crises économiques dévastatrices que beaucoup interprètent comme des avertissements d'une période de chaos imminent. Des ouragans majeurs, des incendies de forêt incontrôlables et des inondations dévastatrices ont dévasté de vastes régions, laissant derrière elles une traînée de destruction et de souffrance. Pour certains, ces catastrophes indiquent que l'équilibre fragile de la planète a été altéré, peut-être à cause d'actions humaines qui ne respectent pas la nature ni la création divine. Ces calamités ont accru la conviction dans certains secteurs que l'humanité a ignoré les avertissements concernant la protection de la planète, contribuant ainsi à un effondrement écologique qui pourrait être lié à la réalisation de prophéties apocalyptiques. Pour les croyants de la prophétie des 3 jours de ténèbres, ces catastrophes représentent un prélude aux ténèbres à venir, un rappel de l'urgence de renouer avec les principes de responsabilité et de respect de la création. Dans cette vision, les 3 jours d'obscurité ne seraient pas seulement un avertissement, mais une opportunité de repentance, une invitation à réfléchir sur les valeurs qui guident nos vies et sur l'importance de préserver l'harmonie entre l'humanité, la nature et le divin. Les croyants à la prophétie des 3 jours de ténèbres voient ces événements comme les signes avant-coureurs d'une crise encore plus grave. Les troubles économiques, marqués par des récessions, des inégalités croissantes et une instabilité financière, aggravent la vulnérabilité du pays. À mesure que de plus en plus de personnes perdent leur emploi, leur logement et leur sécurité financière, un sentiment croissant de désespoir et d'instabilité s'installe. La division sociale s'intensifie à mesure que les classes les plus riches se concentrent sur le gain personnel,
augmentant les tensions sociales et aggravant la situation de ceux qui sont en difficulté. Ceux qui interprètent ces événements à la lumière de la prophétie soutiennent que cet effondrement reflète l'éloignement de l'humanité des valeurs spirituelles et que les ténèbres anticipées serviront de temps de purification et d'appel au retour à la foi et à la justice. Pour certains, ces événements inquiétants indiquent que l'humanité s'approche d'une période de tribulation et de renouveau spirituel. Beaucoup voient ces désastres et ces défis économiques comme un appel à la repentance, à la conversion et à la croissance spirituelle. Padre Pio lui-même a reçu des avertissements directement de Jésus-Christ à propos de cette époque, mais il n'était pas seul. Les origines de cette prophétie remontent à des siècles, à la Vierge Marie, qui a partagé des révélations similaires avec des saints et des mystiques, dont Catherine Emmerich, la bienheureuse Anna Maria Teggi, le bienheureux Jean Bosco et sainte Faustine Kowalska. Ces apparitions parlaient souvent d'une grande tribulation, détaillant une ère de profondes épreuves et purification. À la lumière de ces messages, que devons-nous faire? Selon les conseils de Padre Pio, il est essentiel de placer une confiance inébranlable en Jésus-Christ et de revenir sur le chemin de la justice pendant qu'il est encore temps. Cela nous pousse à agir maintenant, en profitant de cette période comme d'une opportunité pour nous réaligner sur les valeurs spirituelles avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez trouvé ce message significatif, pensez à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la vidéo maintenant sur votre écran pour en savoir plus sur ce que l'avenir nous réserve.